et bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Gouvernement. David-Henri Thoreau débute son La désobéissance civile en disant qu'il aime la devise, citation, le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, mais qu'il préfère, citation, le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout. Je suis d'accord avec lui, peut-être pas pour les mêmes raisons. Nous sommes dotés du libre arbitre. Le gouvernement, par ses lois et son pouvoir sur les autres, va à l'encontre de ce principe. Le problème est ailleurs, et ce n'est pas le gouvernement qui va l'adresser. Les humains se comportent comme des enfants, car ils ne sont pas très développés spirituellement, en plus de vivre dans un monde de mensonges. Ce qui justifie l'existence du gouvernement, le parent pour des citoyens enfants. Qu'arriverait-il si les citoyens cessaient de se comporter comme des enfants? S'ils étaient développés spirituellement, ils pourraient agir en conscience pour le bien commun. Le gouvernement perdrait sa raison d'être. Le problème du projet de loi 157 n'est pas de légaliser le cannabis, c'est de banaliser quelque chose qui n'est pas banal, puis de transférer la production à des empires. Nous aurons les Brofman du pot, qui influenceront le gouvernement comme le font ceux de l'alcool présentement. Si votre vie est tout croche, que vous avez une compréhension très basique de votre corps et de l'univers, la drogue ne va rien arranger. Au contraire, elle peut ruiner votre vie, pas uniquement monétairement, spirituellement aussi. Peut-être que si vous êtes développé spirituellement, la drogue aura peu d'impact négatif sur vous, mais possiblement que vous n'en avez pas besoin non plus. Est-ce que le gouvernement aborde cela? Bien sûr que non. La préoccupation de Nicolas Marceau est l'évasion fiscale. Citation d'un tweet de Nicolas Marceau. Est-ce que la ministre va reculer, accepter notre amendement et empêcher l'État d'acheter du cannabis à des bandits financés dans les paradis fiscaux? Tweet du 21 février 2018. Ce qui trahit la véritable motivation de la loi 157. Augmenter les revenus du gouvernement par une nouvelle taxe. Présentement, le marché du cannabis échappe au gouvernement puisqu'il est illégal. En le légalisant, le fédéral et le provincial comptent récolter davantage de taxes. Est-ce que quelqu'un parle de cette motivation? La devise de Thoreau revient à l'esprit. À quoi sert le gouvernement dans tout cela? Est-ce qu'il éduque les citoyens? Améliore-t-il la société? Favorise-t-il la liberté? Non. Il cherche à se nourrir. Il est un parasite. J'entendais dire un prêtre que Harry Potter était un modèle chrétien car il respectait les principes chrétiens, comme ne pas tuer. J'ai manqué m'étouffer en entendant cela. De un, Harry Potter valorise la sorcellerie, ce qui n'est pas très chrétien. De deux, les 10 commandements sont la base du judaïsme, non du christianisme. Si l'Église n'avait pas tout corrompu, si les gens comprenaient que les 10 commandements sont à l'inverse du divin, ils pourraient comprendre les enseignements de celui qu'ils appellent Jésus et que ce dernier n'est certainement pas en faveur du gouvernement. Citation. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Matthieu 15:9. Que vaut un gouvernement qui ne connaît même pas les lois naturelles? Que valent les lois qu'ils adoptent si elles ne respectent pas ces mêmes lois naturelles? Citation. N'allez donc pas craindre. N'allez donc pas les craindre. Non, rien ne se trouve voilé qui ne doive être dévoilé. Rien de caché qui ne doive être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Matthieu 10, 26. Avons-nous un gouvernement transparent? Est-il davantage porté aux cachotteries? Qu'arrive-t-il si nous proclamons ces secrets sur les toits? Citation. Logion 6. Les disciples l'interrogent. Ils lui dirent: Veux-tu que nous jeûnions? Comment prions-nous? Et ferons-nous l'aumône? Qu'observons-nous en matière de nourriture? Jésus dit: Ne mentez pas, et ce que vous haïssez, ne le faites pas, car tout est dévoilé à la face du ciel. Car rien n'est caché qui ne sera manifesté, rien n'est couvert qui ne demeurera sans être dévoilé. Extrait de l'Évangile de Thomas. Comment se compare le gouvernement à ce logion? Ment-il? Haït-il? Va-t-il être dévoilé selon vous? Autre citation. Logion 13. Jésus dit à ses disciples: Comparez-moi et dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre lui dit: Tu ressembles à un ange juste. Matthieu lui dit: Tu ressembles à un homme philosophe sage. Encore extrait de l'Évangile de Thomas. Le gouvernement est-il à l'image de Jésus? Est-il un ange juste? Est-il un philosophe sage? Autre citation. Pourquoi le Créateur a-t-il choisi de créer? Notre commentaire a souvent été que le Créateur veut ainsi apprendre à se connaître et à s'apprécier lui-même. Le Créateur souhaite se connaître. C'est pourquoi il envoie des parties de lui-même à l'intérieur de l'illusion. Pour voir ce qui va se passer et pour apprendre des couleurs créées sur la palette des émotions que vous avez élaborées tout au long de nombreuses expériences et incarnations. Cette palette contient votre beauté et vous est unique, de sorte que vous pouvez enseigner au Créateur quelque chose que personne d'autre dans la création ne pourrait lui apprendre, car vous êtes seul de votre espèce dans tout l'univers infini. C'est donc là le présent que vous faites au Créateur, un présent qui vient de vous et qui est profondément désiré. Vous ne pouvez pas faire plaisir au Créateur en étant quelqu'un d'autre, mais uniquement en étant le plus véritablement et le plus profondément vous-même. Extrait d'un channeling de Ko du 17 juillet 2003 par le groupe LL Research. Est-ce que le gouvernement respecte la volonté du Créateur? Favorise-t-il que les citoyens soient eux-mêmes? Respecte-t-il la liberté de ceux-ci? Est-ce que le gouvernement est une création de la lumière ou des ténèbres? Thoreau a raison. Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout.